Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo chill, vidéo que je vais faire régulièrement, c'est des vidéos calmes pour discuter tout simplement d'un sujet. Donc là j'ai entamé le sujet des youtubeurs français, donc des grosses productions, pas des youtubeurs en eux-mêmes, hein, mais vraiment des grosses productions. Je sais pas combien de temps ça a duré, il y aura aucun cut, aucun montage, c'est vraiment du brut, juste avec une petite miniature et une description. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Comme vous savez, je suis un petit youtubeur, je regarde beaucoup YouTube quand je bosse, etc. Je regarde énormément YouTube, que ce soit pour m'aider à me concentrer. Je vais dire m'inspirer, mais pas du tout parce que je fais tout le même contenu, mais pour m'aider à me concentrer sur des vidéos comme je vais mettre mes binocles, pour m'aider à me concentrer pour des vidéos, etc. ou tout simplement pour pouvoir trouver ce qui se fait en ce moment et tout, sans évidemment je ne fais pas le même contenu, mais m'intéresser et voir ce qui se passe dans YouTube FR, etc. Les grosses productions aujourd'hui, ils ont pris une place singulière sur YouTube, c'est-à-dire que c'est vraiment quand on prend le top 5, top 10 des gros youtubeurs, c'est vraiment de la grosse production. Moi, j'en vois pas trop d'inconvénients dans le sens où je veux me tendre, quand j'aurai plus d'abonnés, vers la grosse production. Mais, il y a un mais, c'est pour déjà les petits youtubeurs. T'as laissé avant YouTube, c'était comme tout le monde le sait, hein, c'était dans sa chambre tranquille, en claquette chaussettes, on lançait la caméra, on jouait et tout. Étant donné que YouTube maintenant se professionnalise de foot, YouTube c'est devenu presque, c'est devenu à télé sur certaines chaînes, etc. Ça fait un écart énorme par rapport aux petits et aux gros youtubeurs. C'est-à-dire que le fossé entre un gars qui va se lancer dans sa chambre, dans son studio pour faire des vidéos, et un youtubeur qui a 5 millions d'abonnés ou plus et qui a toute une équipe derrière lui et tout, le contenu sera pas le même. Donc pour qu'un petit youtubeur rattrape un gros youtubeur, il devra beaucoup plus s'abonner qu'à l'époque où tout le monde était à peu près dans sa chambre et tout, à part le matériel et le setup qui changeait un peu. C'était vraiment il n'y avait pas énormément de concurrence, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment une étape au-dessus, vraiment pour passer à l'étape dessus. Après on a du côté américain, on a MrBeast, mais MrBeast c'est autre chose, c'est vraiment de l'ultra production. Moi j'appelle ça l'ultra production. Il y a les grosses vidéos, donc ce qu'on voit sur les chaînes de Michou, Inoxtag, qui est de la grosse production, et après tu as l'ultra production, voire de la supra production. Après c'est mes termes à moi. La supra production c'est vraiment par exemple Squid Game dans la vraie vie, ce que MrBeast a fait, où il a vraiment invité plein de gens, 50 youtubeurs et tout. Ça c'est de la supra production. Et l'ultra production c'est les vidéos plus classiques entre guillemets de MrBeast. Moi mon but c'est vraiment de tendre vers ça, c'est vraiment de tendre vers de la grosse production, et je vous expliquerai au fur et à mesure des étapes de vers quoi je veux tendre sur ma chaîne, etc. Mais mon but c'est vraiment de révolutionner, comme je dis, le YouTube français. Pas révolutionner dans le sens où ce qu'ils font actuellement c'est nul, parce que non, ils font des trucs incroyables. Il y a GP Explorer, Inox a monté l'Everest, t'as Michou qui a fait je sais pas combien de jours perdu au milieu de 3 jours, perdu au milieu de la mer. Inox veut faire il a fait Squid Game, il veut faire je crois Naruto dans la vraie vie ou un truc comme ça, ou un animé en tout cas dans la vraie vie et tout, donc à plus d'1 million d'euros de budget. Donc déjà les sommes qui sont injectées sont énormes, hein, sur YouTube aujourd'hui. Quand on prend le top 5, c'est plusieurs centaines de milliers voire plusieurs millions pour les plus gros concepts comme le GP Explorer, etc. Donc c'est énorme, et on parle même pas de MrBeast qui lui met des sommes quasiment à 1 million toutes ses vidéos. Mais vraiment c'est énorme les sommes, et moi je pense que c'est bien, mais ça fait une distance entre le youtubeur et la communauté. C'est-à-dire que la communauté se retrouve de moins en moins, pas la communauté en soi, mais les youtubeurs qui se lancent vont se retrouver de moins en moins dans le YouTube de l'époque. Où je dis pas qu'il faut pas évoluer, et je dis que ça crée un fossé énorme, et parce que ça les empêche pas de faire de la grosse production, comme par exemple ce qu'il fait. Il fait de temps en temps des threads d'horreur, des vidéos chez lui posées tranquille et tout, mais ou certains youtubeurs, en fait ce qui garde encore le lien entre la communauté et le youtubeur, c'est les lives. C'est ça qui sauve un peu YouTube français, mais sans les lives en vrai il n'y a pas de différence avec la télé. En vrai, entre YouTube et la télé il n'y a pas trop de différence aujourd'hui sur les grosses chaînes. Par contre pour moi c'est important de dissocier les grosses chaînes et les chaînes normales de YouTube, parce que c'est vraiment à part les grosses chaînes. Inox et tout, c'est plus dans le même cadre. Ils sont sur YouTube, mais c'est devenu une plateforme de diffusion plus que des youtubeurs. C'est devenu des entreprises à part entière qui créent du gros contenu. Bon, après dans les prochaines vidéos je vous expliquerai ce que je veux faire en plus en détail, comment je veux évoluer, comment aussi je vois l'avenir de YouTube. Après je peux même vous le dire là, mais et aussi je vous expliquerai les nouveaux trucs que je vais mettre en place. Par exemple pour les partenariats, je trouve que c'est pas ouf, parce que aujourd'hui on vit dans des temps compliqués en vrai de vrai, hein. Je parle pas moi
moi personnellement, parce que bah, moi et ma famille, ça va en soi, mes grands-parents, etc. Mes parents et tout, ça se passe bien, mais bien, c'est vite dit, mais je veux dire, on n'a pas de galère, quoi, de l'argent et tout. Donc en vrai, quand t'as pas de galère et tout, ça va. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et surtout des jeunes aujourd'hui qui sont en études, etc. On voit que c'est compliqué. Il y en a, ils peuvent pas se nourrir, il y en a, ils peuvent pas se loger comme ils veulent, ils peuvent pas mettre le chauffage parce qu'ils auront pas de quoi payer la facture d'électricité, même des couples avec des enfants, on voit c'est de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est important, en étant youtubeur que je veux devenir à l'avenir, de me concentrer sur ces choses-là. Je dis pas qu'il faut pas penser aux autres, il faut penser un peu à tout et pas s'enfermer quand on a tendance, qu'on a beaucoup d'argent et tout, à s'enfermer dans le fait ouais bah tout le monde vit bien, alors que non. C'est dommage, mais tout le monde ne vit pas bien. Donc c'est bien de penser aussi aux gens qui vivent pas bien. Ils vivent pas bien. Par exemple, MrBeast, ce qu'on voit, c'est que bon, même si son contenu est critiquable parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce qu'il fait parce que c'est devenu trop énorme et tout, moi en soi j'aime bien son contenu. Je trouve ça divertissant en tout cas. Je dis pas que c'est un contenu fait pour tout le monde, mais c'est vraiment divertissant. Quand tu poses devant une vidéo de MrBeast, tu sais que tu vas pas être déçu. Mais en soi, MrBeast, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné de l'argent aux gens. Et moi, je veux aussi donner de l'argent aux gens, pas en faisant des jeux ou etc. Vraiment différemment. Je veux pas être le MrBeast 2 français, non. Ça non, je veux avoir mon identité à moi et faire des autres choses différentes de lui totalement. Que le fait de faire des jeux et tout, c'est pas trop mon délire. Moi, c'est plus des autres contenus que je vous expliquerai plus tard. Mais aujourd'hui, on tend vers des grosses productions, sauf que les grosses productions entre guillemets ne récompensent pas trop la communauté. Par exemple, une grosse production que va faire un youtubeur du top 5, il peut le faire grâce à sa communauté, mais il va pas récompenser comme MrBeast. Et après, si on dit récompenser, c'est donner de l'argent, il y en a ils vont dire oui, mais récompenser sa communauté, c'est pas donner de l'argent, etc. Oui, ça peut s'entendre aussi. C'est vrai que t'es pas obligé de récompenser en donnant de l'argent, mais je trouve qu'il y a une distance qui se fait entre les gros youtubeurs et leur communauté. Je trouve qu'il y a une distance qui se crée. Je pourrais pas l'expliquer, le matérialiser, mais je pense que les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Là qu'on prend toutes les chaînes, je vais pas dire qu'ils se ressemblent parce que le contenu n'est pas le même, et les chaînes sont un peu pareilles. En mode tu vas sur la chaîne de Inox et de Michou, ils font pas le même contenu, mais je sais pas comment dire, mais ça reste similaire. C'est-à-dire que même si la source de vidéo est pas la même et que le montage n'est pas le même, on sait que c'est un peu c'est prêt, on a l'impression de regarder un peu les mêmes vidéos, juste c'est pas la même personne, c'est pas le même contenu. Par exemple, tu prends Joyka, Michou, Inox, Mastu, c'est tous des chaînes différentes, mais t'as un peu la même DA autour de leur chaîne, même si chacun, Mastu aura pas le même studio que Joyka, ils n'auront pas le même type de parole à part la personne qui change. Pas comment dire, mais c'est presque pareil. Et il y a plus d'âme on se dit pas, par exemple, Joyka c'est un gars totalement différent de Mastu. Je veux dire, qu'on regarde juste sa chaîne, pas le personnage est totalement différent, mais on regarde sa chaîne, on met deux chaînes, on se dit ouais, mais en fait c'est presque pareil quoi, ils font un peu pas le même contenu, mais ça se ressemble. Donc c'est ça que je trouve dommage. Je dis pas que moi je vais être mieux que les autres, loin de là, parce que je pense que ce serait beaucoup prétentieux de dire ça et voir on sait pas ce qu'Avenir nous réserve demain. Se trouve je vais faire pareil qu'eux, mais moi c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas tendre vers eux, je veux pas tendre vers la production comme eux ils font. Eux ils l'ont fait, il y en a déjà 5-6 qui le font, c'est bien. En France on a un bon groupe qui fait ça, c'est cool, mais moi je veux tendre vers une production haute, différente. Je vous montrerai plus tard quand ma chaîne évoluera, etc. Et tendre vers une production différente et surtout récompenser la communauté, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui on voit, il y en a, je vois sur les lives, il y en a, ils donnent de l'argent, etc. C'est bien, tu vois, de donner à des youtubeurs quand tu as les moyens et si tu as envie, et surtout si tu le fais avec l'accord d'un adulte, si tu es mineur et tout. C'est bien si t'aimes quelqu'un, de donner un peu d'argent, mais il faut se dire, eux ils sont déjà riches. Pour la plupart, pas tous, hein. Il y en a, ils sont pas riches, mais beaucoup sont riches. Et moi je pense que donner de l'argent sur des lives alors que chez toi tu peux peut-être pas te nourrir correctement et tout, je pense qu'il faut déjà penser à soi et après donner de l'argent. Je dis pas que les gens donnent de l'argent et qu'ils n'arrivent pas à se nourrir et qu'ils sont bêtes, et non, au contraire. Je pense que les gens qui donnent de l'argent ont les moyens de donner de l'argent, mais je fais passer un message. Juste que si vous donnez de l'argent et que vous pouvez pas vous nourrir, c'est dommage. Pensez déjà à vous nourrir, après vous pouvez donner. Et moi je pense que c'est le moment sur YouTube de rendre la main à ceux qui nous ont aidés à évoluer, etc. Donc à vous, du coup, la communauté. Donc je pense que c'est ultra important de vous récompenser, que ça soit en vous offrant des choses, en vous invitant à des événements, sans tout vous faire payer. Parce que par exemple, j'en parlerai plus tard des partenariats. Je suis par contre les partenariats, et je trouve que c'est bien parce que aux youtubeurs qui n'arrivent pas, par exemple, tout le monde n'est pas Inox, tout le monde ne gagne pas beaucoup d'argent et tout, ou Michou, etc. Mais pour les youtubeurs qui sont justes ou qui veulent faire un concept de fou par rapport à leur chaîne et qui n'ont pas les moyens, les partenariats c'est important, ça les aide. Cependant, les partenariats, il y a certains partenariats, même si juste ça a été
ultra réglementé avec les nouvelles lois et tout, et ça c'est très bien, les lois sur les influenceurs, etc. Mais tous les partenariats, quand tu demandes à ta communauté d'acheter quelque chose alors que tu ne sais pas le train de vie, je trouve c'est particulier. En tout cas, moi je pourrais pas. Je pourrais pas dire, par exemple, je donne un exemple, acheter tel produit à une communauté, par exemple, de 250 000 personnes, 1 million de personnes, mais alors que je sais qu'on vit dans des temps assez compliqués, en fait, moi, je sais pas, je peux pas me dire aux gens, non, moi je suis bien et tout, le produit, je pourrais peut-être l'acheter 1000 fois, par exemple, si j'ai 1 million d'abonnés, et je dis à ma communauté, alors que je vois partout c'est temps compliqué et tout le monde n'est pas pauvre, hein. Mais bon, la majorité ne roule pas sur l'or, et leur dire, bah, il y a un truc là, il coûte 40 balles, ouais, mais allez acheter et tout, et si vous mettez mon code promo, au lieu de l'avoir à 40 balles, vous l'aurez à 32 €, mais bon, ouais, allez acheter alors que ils peuvent même pas remplir leur frigo. Et moi, c'est ça que je me pose, peut-être que c'est bête ce que je suis en train de dire et que les gens pensent pas à ça et ils le font direct, mais pour moi, tout ça bloque. Je pourrais pas faire un partenariat à part très rarement, c'est-à-dire, je pourrais faire des partenariats mais qui demandent pas en retour de l'achat et de la communauté. C'est-à-dire, une marque, je dois mettre une marque en avant sur ma chaîne, etc. Mais ils ne demandent pas qu'il faut qu'il y ait eu tant de ventes sur la marque pour que voilà, le partenariat soit valable et tout. Juste mettre en avant une marque me dérange pas, mais promouvoir un objet d'une marque pour volontairement le faire acheter à la communauté et l'objet n'est pas donné, hein, un objet qui n'est pas donné et tout, qui est assez cher et tout, je pense que j'aurais du mal. Je dis pas que je le ferai pas, parce que comme je dis, on peut pas savoir et je peux pas dire jamais, on sait pas. Si un jour je suis en galère de fou d'argent et que j'espère pas, mais on sait pas ce qui peut arriver demain, ou que je dois payer un truc en urgence, etc. et qu'une marque me propose un petit billet en tout cas, je ne ferai jamais des trucs qui sont pas que je ne consomme pas. Déjà ça, il faut ça. Tout ce qui est partenariat, je ne prendrai jamais des partenariats que je ne consomme pas. C'est-à-dire, si on me dit fais un partenariat sur je sais pas, une agrafeuse, et que l'agrafeuse je l'ai pas chez moi, ou j'ai jamais eu d'agrafeuse de ma vie, je ferai pas de partenariat sur une agrafeuse. Si j'ai déjà des agrafeuses, oui. Et si j'ai jamais utilisé d'agrafeuse, je ferai jamais de partenariat sur un objet que je ne connais pas ou que j'ai pas utilisé. Pareil pour des boissons, pour de la nourriture et tout. C'est valable pour tout. C'est-à-dire, je n'aurai pas de partenariat pour des trucs que je n'ai pas utilisés. Après, ça c'est moi et j'oblige personne à faire comme moi et personne ne fera comme moi, je pense. Mais ça c'est mon éthique et je pense que c'est une bonne éthique. Je dis pas que c'est la meilleure, hein, mais pour moi c'est comme ça. Après, je pense qu'il faut savoir se donner des limites dans la vie. Il faut pas se dire ouais, je fais tout pour de l'argent. Faut savoir se donner des limites. C'est comme des fois je vois, c'est un autre sujet, mais des fois je vois des gens qui disent pour 1 million d'euros je ferai tout. Non mec, ou une fille n'importe, mais moi je ferai pas tout pour 1 million d'euros. Les gens ils vont dire oui c'est facile, là tu dis ça, t'as pas la mallette devant tes yeux. Oui, j'ai pas la mallette d'1 million d'euros devant mes yeux, mais par exemple on me dit pour 1 million d'euros, je sais pas, tu fais le gay je sais pas où pendant une semaine, et si j'ai pas envie de faire le gay, je vous jure que je ne ferai pas le gay pour 1 million d'euros, parce que j'estime que ma fierté vaut plus qu'1 million d'euros. Et vous allez me dire faire le gay c'est peut-être rien, mais si c'est beaucoup, quand t'as pas envie de le faire, si c'est énorme. Pendant une semaine rester dehors à faire le gay pour guetter une porte, etc. Non, moi je ferais pas. Pour 1 million d'euros je ferais jamais. Par contre, un truc que j'aime faire, par exemple on me dit j'aime faire de la moto, on me dit tu prends ta moto, tu roules, tu gagnes 1 million, là oui je le ferais, mais faire des choses que j'aime pas, je le ferais pas, même pour 1 million d'euros. Après 1 milliard ça se discute, mais 1 million je le ferais pas. Mais par contre non, je rigole en vrai, mais en fait moi je suis pas trop... L'argent c'est pas quelque chose qui va... L'argent c'est important, mais pour moi c'est pas la chose... Je dis pas que c'est pas fondamental, mais ça me ferait pas tout faire l'argent. Voilà. Après ça c'est un autre débat, on pourra en discuter une prochaine fois si vous en avez envie. En tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez ce type de contenu. C'est vraiment chill, à la cool. Ouais, je pense que c'est pas prise de tête, c'est important de discuter avec sa communauté. Comme je vous dis, rien que ça, l'échange avec sa communauté, au lieu de s'enfermer dans des vidéos, jamais discuter avec sa communauté. Je pense que sa communauté c'est important d'échanger avec eux, parce que c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on peut faire souvent ce métier, même tout le temps. Sans la communauté t'as pas de métier, vu que sans communauté t'as pas d'abonnés, qui dit pas d'abonnés t'as pas d'argent, et qui dit pas c'est différent, mais vu que c'est les vues qui te rémunèrent, mais bon vous avez compris le principe. Voilà, donc c'était une petite discussion chill. Il est je sais pas quelle heure, il est 23h41 à l'heure où je tourne la vidéo, pour ceux qui voulaient savoir. En tout cas moi je vous laisse là, en tout cas oui je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez ce type de contenu, je le répète encore une fois, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine. C'était Nraking. Abonnez-vous.